Ok. Mais il nous manque du monde là. Ça va pas? Ouais. Qui n'a pas de tapis? Moi. Jean, voyons. Vous avez un tapis, non? Oui, bien sûr. Bah, du coup, vous avez un tapis. Vous avez pris celui-là. Ouais. Donc, du coup, il est pour moi, le tapis. Oui. Faut pas que ça vous dérange, hein, la caméra. Donc, si ça vous dérange, on va déplacer le trépied. D'accord? Faut que ça dérange personne. Pas aujourd'hui. Si? Non. Si? Non. Ok. On sera debout. On sera debout, mais il n'y aura pas de mouvement ample. Pas aujourd'hui. La prochaine fois. Oui, on va se mettre debout dans la séance. Mettez-vous debout, juste que je puisse. Mais C'est bon, tout serait bon. Ok. ah ouais? On voit quand même là? On vous. Cet appareil me surprend. Ok, cool. Donc voilà, hein, vous avez le tapis, hein, vous n'êtes pas obligé de. Hein, si vous voulez votre tapis, c'est ok. Mais sinon, il y a le grand tapis. Cool. Bonjour. Ben, je pense qu'il quelqu'un d'autre va venir. Hein, je pense à Gaëlle. Mais bon, voilà, tant pis. Elle va prendre en cours de route. Je vous invite à mettre le téléphone en mode avion pour qu'on ne soit pas dérangé, comme d'hab classique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous voilà pour notre rencontre hebdomadaire. C'est bon, on commence à prendre la vitesse de croisière là. Nous sommes à notre 4e séance, bientôt la moitié. 4e. Plus ceux qui ont fait les séances découvertes, là ça fait un peu plus. En tout cas, 4e séance du programme. Donc 4e vidéo. Donc 4e vidéo que vous refaites chez vous. N'est-ce pas? Et donc déjà, à ce stade, il y a déjà des automatismes qui ont commencé à être intégrés. On a déjà vu pas mal d'outils, de méthodes différentes, de techniques différentes. Vous avez pu tester de nouvelles choses que vous avez pu ou pas installer dans votre quotidien. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui commence à se débloquer à ce stade de l'accompagnement. Comme d'habitude, on va faire un petit tour de parole pour savoir qu'est-ce que vous avez utilisé, est-ce que vous avez pu refaire la vidéo dans la semaine, voilà, comment vous avez pu la réutiliser dans votre vie de tous les jours. Petit tour de parole rapide pour savoir voilà, comment vous avez pu intégrer ces outils. Qui commence? Muriel. Moi, comme je n'étais pas là, donc évidemment, j'attends à chaque fois la vidéo. Oui. Donc, j'ai regardé jusqu'à la fin, j'ai utilisé le respect relax. Alors, je ne l'ai pas utilisé tout le temps, mais j'ai essayé. Évidemment, je sais quand les enfants ne sont pas là, mais quand ils rentrent, ça peut. Mais c'est un bon outil, évidemment, que j'ai apprécié. Ça m'a un petit peu perturbée parce que ça a tout remis en question. À un moment donné, je ne savais plus trop comment faire et ça m'a perturbée. Mais j'ai quand même insisté. Je suis allée jusqu'au bout, j'ai refait un petit peu plus tard, ça s'est mieux passé. Depuis, je n'ai pas refait. Ce qui vous a perturbé, c'est qu'on ne sait pas à quel moment inspirer, à quel moment expirer, c'est ça? Je ne sais pas, en fait, j'ai bien commencé et à un moment donné, j'ai trouvé ça trop long. Trop long. Oui. Et puis, j'ai plus su faire la respiration ventrale. Oui. Donc ça m'a perturbée et la boule continue à monter et j'ai perdu le rythme. Alors quand j'ai perdu le rythme, c'est un peu un exercice respiratoire, hein, un entraînement à la respiration. Vous savez, les gens qui font de l'apnée, qui plongent sous apnée, ils font des exercices un peu comme ça. Je ne sais pas s'ils font 7 exercices de cohérence cardiaque, mais en tout cas, ils font des exercices de respiration pour rééduquer la respiration, pour changer un peu le métabolisme du corps.
voyez, il y a comme une préparation à faire pour que le corps puisse aller en apnée, puisse utiliser de la façon la plus efficace la réserve d'oxygène qu'ils ont. Donc, j'insiste là sur le fait que c'est un entraînement qui est un peu difficile au début, enfin pour certains, et après ça devient de plus en plus facile. J'insiste sur le fait qu'il faille refaire plusieurs fois l'exercice de cohérence cardiaque type classique. Au début, pour réentraîner les poumons, le diaphragme, tous ces muscles qui sont qui sont mis à contribution pendant la respiration. Après avoir essayé, après avoir s'être habitué avec l'exercice de cohérence cardiaque classique, je vous invite à modifier ça, donc on va passer dans le mode expert pour pouvoir modifier le temps d'inspiration, le temps d'expiration, pour que ce soit plus agréable pour vous. Voilà. Yes. Merci Muriel. Constance. Alors, j'ai fait un peu la respiration le matin. Puis après, je suis déjà couchée quand je vais ensuite faire à midi le soir. J'ai pas compris. Je fais la respiration le matin. Oui. Là, j'y passe. Et après, arrive le soir, je suis couchée. J'ai oublié de le faire. Vous endormez trop vite. Il n'y a pas besoin de le faire le soir. Mais si vous endormez si vite, vous n'en sentez pas le besoin. Oui, 3 fois par jour, mais bon, voilà, on fait comme on peut. Hein. Après, je ne passe plus, alors ça serait mieux de le faire régulièrement, c'est sûr. Oui. Tous les jours? 1 fois par jour, tous les jours? Là, j'ai commencé, au début, j'étais 1 fois par jour, après j'ai oublié. J'ai fait le soir la nouvelle. Vous avez pu revoir la vidéo? Là, Ok. Ok. Ça marche. Josette. Déjà. Oui. Mais, cette semaine, j'ai pu utiliser la Respirelax qu'une fois. Mais une fois, je vous explique. Donc, j'avais un rendez-vous médical et il fallait que je fasse 3 prélèvements. On m'a dit, il faut qu'on coupe 3 fois. 3 prélèvements bio. J'ai dit, mais pourquoi 3 fois? Une fois, c'est bon. Il m'a dit, non, à 30 minutes d'intervalle, je dois t'injecter un produit et je vais le faire 30 minutes après. Mais j'aime pas ça du tout. Qu'on fasse des prises de sang, j'aime pas ça. Je le fais aux gens, mais j'aime pas ça. Bah ouais, c'est ironique. Alors, je lui ai dit, vous faites une seule fois, vous mettez un carton et vous prélevez 3 fois. Elle m'a dit, non, ce ne sera pas, il faut que je rince, non, c'est la pratique. Et là, j'ai commencé à avoir un peu de palpitation, j'ai commencé à être un peu énervée. Et puis j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché ça, le petit Relax, je l'ai mis pendant que mon bras est comme ça. Et j'ai commencé à le faire, à respirer. Et elle m'a dit, ah bon, vous faites ça, mais c'est bien. Alors ça m'a calmé très vite. C'est vraiment merveilleux ça. Et après j'étais zen. C'est vrai, hein? Elle m'a piqué 3 fois, mais... Je sens qu'ils vont m'engager dans ce laboratoire-là. Hein. C'était au CHU. C'est de la pub pour moi, c'est très bien, c'est très bien. Génial. Oui. C'est ça. Mais je ne m'attendais pas à faire ça tout de suite. J'ai pensé à ça et je l'ai pris. Et voilà, et je l'ai mis. Comme elle me l'avait mis, comment elle s'appelle? Elle m'a mis directement sur mon écran principal. Oui, Gaëlle. Gaëlle, je n'ai pas à chercher. Hop, et c'est bon. Génial. Oui, génial. Ce petit, ce truc qu'on a à portée de main, qu'on utilise direct. Génial. Un peu comme, vous voyez, l'aspirine qu'on a dans son sac. Ok, merci, Joseph. Jean. Bon, alors moi, j'ai fait l'exercice au moins 3 fois par jour, comme j'ai du temps libre, il faut le dire. Donc, les seules fois où pas que je ratais, que je voulais le faire, je l'ai dit de le faire avant le repas, avant de manger. Mais quand j'ai faim, effectivement, le midi ou le soir, surtout le midi, oh merde, j'ai oublié. Donc, c'est ça le souci. Mais sinon, je fais 3 fois par jour. En tout cas, le matin au réveil, ça c'est sûr. Et le soir aussi, une fois dans la journée, quand j'ai vu que j'ai oublié dans la journée. Sinon, mais
Et je fais aussi avec le masque que j'ai pour l'apnée, le soir ou le matin, au réveil, sinon aussi. Et ça va. Vous le faites quand vous avez le masque? Je pense plutôt à cette histoire de machine cardiaque qui est en moi, je dirais, comme une cardiaque aussi. Donc je m'oblige à faire les choses bien correctement. J'ai comme une cardiaque aussi. Génial. Okay. Alors vous le faites quand vous avez l'appareil ou juste avant? Je le fais quand j'ai l'appareil le matin et le soir. Mais sinon, dans la journée, je n'ai pas l'appareil. Donc dans la journée, je peux le faire maximum 4 fois, je dirais. Mais au moins une fois dans la journée, je le fais sans l'appareil. Voilà. Ok. Génial. Vous savez, il y a quelques pratiques méditatives qui proposent de faire des exercices avant de manger. C'est le cas de la méditation de pleine conscience et de façon originelle, plus alors, la méditation de pleine conscience, le mindfulness, vient du vipassana. Voilà. Donc, le vipassana propose également des pratiques à faire juste avant de manger ou pendant qu'on mange. Pareil pour le bouddhisme, pareil pour le zazen. Et il y a cet esprit de... comment dire? Et pareil pour les prières catholiques. Vous voyez, on prie avant de manger. C'est quoi l'intérêt de prier juste avant de manger? Donc, il faut remercier, d'accord. Mais dans un point de vue scientifique, ça serait quoi l'intérêt? Ben, vous voyez cette petite frustration qu'on se donne là, le repas il est là, je me contrôle avant de sauter dessus. Vous voyez, ça fait que on apprend du coup le self-control, la discipline. Et ça fait qu'on se prépare en fait à manger. Ouais, ça ouvre l'appétit, ça active toute la digestion. Voilà. Et en méditation de pleine conscience, on va parler de manger en pleine conscience. Donc ça prend un peu de temps, quoi. Quoi? Quand nous sommes gourmands, c'est un petit peu... Justement, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, on peut imaginer un exercice de pleine conscience juste avant de fumer. Je suis sûr qu'on réglerait ce problème de consommation de cigarettes très rapidement en faisant ça. L'intérêt de... Quoi? On n'a pas la personne pour le dire. Qui ça? Oui, d'accord. Ok. Oui, exactement, c'est vrai. Bon, on peut imaginer ça. Ça peut être un outil qu'on peut mettre en place en psychothérapie. Quelqu'un qui vient nous voir pour arrêter de fumer, on dit continuez de fumer, mais faites un peu de respirolax avant chaque cigarette. Je suis sûr que ça diminuerait par 3 sa consommation. Ouais, c'est tout l'intérêt de conscientiser ce qu'on fait. Pourquoi on le fait? Mettre de la conscience. C'est qu'on a plus de contrôle sur ce qu'on fait. Ok. Donc, j'insiste dessus, un peu de respirolax, un peu de méditation, juste avant de manger, quand on a le temps, bien sûr. Pour ceux qui sont croyants, ça revient à la traditionnelle prière avant de manger. Voilà. Ok. Yes, merci. Jacqueline. Ça va pas, ça, on va le mettre sur le quai de suivi. Je ne suis pas observante parce que je n'ai pas appliqué à la lettre des consignes. Je l'ai fait vraiment des moments clés. Un soir avant de m'endormir, je me dis tiens, je vais tenter ça. Et c'est vrai que je me suis endormie assez rapidement parce que je ne me rappelle pas après avoir réfléchi là-dessus. Et récemment, j'étais en train de m'impatienter parce que je suis quelqu'un, effectivement, j'aime pas rester dans l'attente. Et je me patientais sur une chaise, là, je me disais, pour t'apaiser à l'effet, reprends, respire, relax pour passer le temps. Et effectivement, par contre, ce qui me pose toujours un petit souci, comme je l'avais dit à la dernière fois, c'est le temps de respiration. Je trouve que c'est trop loin, ça me demande d'aller chercher trop loin dans le regard. Et puis les 5 minutes aussi. Donc je crois qu'effectivement, les 5 minutes, mais ça c'est parce que je suis, il faut que je me... C'est une hyperactivité. Je pénalise ça. Ça me coûtait pas long, mais je trouve ça long. Quand je fais quelque chose dans un micro-ondes, je trouve ça trop long. Pourtant, le micro-ondes, ça va vite. Ben oui. Mais voilà. Mais sinon, voilà, c'est des outils à... Comme dit... Jean. Josette. C'est des outils à avoir sous la main. C'est clair. Discrètement. Exact. Ok, génial.
Alors, pour ceux qui ont du mal à inspirer tout le temps de la montée de la bulle, vous pouvez faire une petite rétention d'air. Vous voyez, j'inspire, je ne peux plus inspirer, rétention d'air. Et quand la bulle redescend, je souffle. Voilà. Mais ça, il n'y a pas Petite possibilité de astuce. modifier. Comme vous avez Si, pas, vous pouvez être personnalisé. Si, mais c'est après. Je vous recommande de le faire après avoir fait le modèle de base. Voilà. Ok, merci. Donc moi j'étais très irritée. Mariana. Parce que Mariana, c'est ça? j'y pense, Marie-Christine. Marie-Christine. J'y pense que quand je suis couchée en fait, et comme je dois être appareillée, donc je me dis tiens c'est le moment, donc je commence, mais ça ne dure pas longtemps, j'ai vraiment de gros problèmes au niveau de l'inspiration. J'arrive pas à tenir le temps, et c'est toujours peut-être parce que je suis pas encore libérée, les bronches sont encore prises, et donc je ne le fais pas complètement ni régulièrement quoi. Vous êtes suivi par un kinésithérapeute? Non, pas par un qui. Ostéopathe? Hein? Ostéopathe peut-être? Ponctuellement, hein, pas de truc régulier. Quoi. Vous parlez de kiné pour la respiration? Exactement. Ah ouais. Ça vaut le coup d'en parler avec votre médecin? Le médecin peut prescrire. Hein? Yes. Vous habitez où? Sur quelle commune encore? Petit bout. Ok. Bon, ben c'est bien. Vous avez utilisé tous les principes, ce qu'on voit, ce que je vous propose. Vous l'avez mis un peu à disposition. Je vais parler un peu de moi aussi. Hein. C'est rare, je sais. Voilà, pour vous parler un peu de ce que je vis et comment j'utilise moi aussi les principes. En ce moment, je suis pas mal bouleversé aussi. Il y a ma mère qui est hospitalisée pour une maladie grave. Voilà, donc je l'aide au quotidien, je vais chercher, je m'occupe de la maison, je récupère les trucs, je fais le lien avec les médecins. Je dis, elle a quoi de nouveau? Voilà, je prends les nouveautés, les nouveaux examens, les résultats. Voilà. Ça stresse aussi, hein. Ça génère du stress. Ça fait 4 jours qu'elle est hospitalisée. Là. Le premier jour, je ne dormais pas. Le deuxième, un peu, pas tellement plus. Là, ça va, ça commence à revenir, le sommeil. Mais vous voyez, là, je suis défié à utiliser mes propres outils, quoique je les utilise assez. Je les utilise, mais là, encore plus. Vous voyez, et il y a cette question du sommeil aussi, hein, qu'on est en stress, et surtout au moment du coucher qu'on le voit. Et ce que j'ai surtout utilisé, quand on est bouleversé comme ça par quelque chose de nouveau qui génère une forte émotion, ça peut perturber le sommeil, par exemple s'il y a des émotions de colère, de peur. Là, juste faire une petite méditation. Vous savez, il y a plein de méditations sur YouTube, surtout si on tape sommeil, sophrologie sommeil, hypnose sommeil, on va avoir plein de méditations. Ça marche quand il n'y a pas des émotions très fortes qui bousculent. Au contraire, quand il y a ces choses qui nous bouleversent, moi ce que je recommande, c'est d'appeler quelqu'un, d'appeler un ami, de pouvoir en discuter, vous voyez, de pouvoir en parler. Mais ça a ses limites aussi. Il faut que ça ne soit pas une heure tardive, hein, sinon c'est à 11h, minuit, on ne va pas pouvoir appeler quelqu'un. Ça a ses limites aussi parce que, vous voyez, tout le monde n'est pas psychologue. Pas pour rien qu'il y a des psychologues et c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour aller voir un psychologue parce que, voilà, on n'a pas toujours cette écoute. C'est pas facile de trouver quelqu'un qui est disposé à nous écouter, qui arrive à écouter. Il y en a qui réagissent tout de suite avec des conseils, qui ne nous laissent même pas nous exprimer finalement. Il y en a qui sont qui sont traversés par des émotions aussi. Elles ne sont pas disposées à écouter en fait ce qu'on a à dire parce que ça réveille
Ils se fâchent parce que ça réveille des émotions un peu trop fortes chez eux aussi. Et il y en a qui n'ont juste pas le temps. Ils sont eux aussi dans leur propre merde. Vous voyez, quand on a envie de se confier, il faut se confier à quelqu'un qui a en même temps un peu d'intérêt pour nous, un peu de souci, qu'on sente l'amour, et en même temps que la personne ne soit pas trop proche de nous parce que sinon ça fait des ragoûts, sinon la personne a envie de faire à notre place. Voilà. Donc quand on a cette personne à qui se confier, allons, il faut y aller, il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir ouvrir son cœur et parler. Vous voyez? Ça aide à apaiser le stress, ça aide à dormir quand on n'arrive pas à dormir. Oui, ça c'est un, parler. Deux, ben, comme je disais, quand on n'a pas cette possibilité de parler, parce que il est tard, parce qu'on n'a pas cette personne à la portée de main, outre le fait d'aller voir un psychologue, bien sûr, on peut aussi écrire. C'est aussi ça que j'ai fait. J'ai parlé, j'ai appelé mon père, j'ai appelé mes cousins, j'ai appelé des amis. Deuxième étape, j'ai pris mon cahier et j'ai écrit. Vous voyez, ce que je ressens, quelles sont les émotions qui me parcourent, qu'est-ce qui fait que je ressens cette émotion-là, vous voyez. Et puis, je peux installer un dialogue, un autre moi qui va me répondre, vous voyez, avec deux couleurs différentes. Tous ces outils, ça permet de décharger l'émotion. Vous voyez, si on passe direct sur l'apaisement sans décharger ce trop plein d'émotions, ben, il nous réveille en pleine nuit et cette émotion nous montre qu'elle est là. Donc pouvoir en parler, mettre des mots, décharger cette émotion. Et après, troisième étape, passer aux méditations. Je suis content de vous envoyer ces vidéos là sur YouTube parce que je peux les écouter moi aussi. Donc à 1h du matin, je réécoute les enregistrements sur YouTube. Ça apaise vachement. Vous voyez? Donc troisième étape, passer à quelque chose de plus de la relaxation. Coucher sur son lit ou sinon sur le fauteuil, dans le salon. Dès que l'envie se fait sentir, dès qu'on a envie de dormir, on se lève et on va se coucher. Vous voyez? Pareil, avec l'explication Respire-Relax, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Ou sinon, on peut taper, comme je disais, sophrologie sommeil, quand on est sur son lit, jusqu'à l'endormissement, ou sinon, hypnose sommeil, ça marche aussi. Yes, sur YouTube, barre de recherche. Ok. Oui. Et la musique. Ça marche aussi, hein? Mais moi, j'ai très cette fibre méditation, donc j'aime bien voir comment les autres font. Je m'en inspire. Il y en a qui sont mélomanes. Ça marche, hein? Vous savez, il y a je vous ai parlé de ce petit boîtier Morphée. Morphée, c'est un petit boîtier de méditation qui s'inspire en grande partie de la sophrologie, qui est conçu pour l'endormissement. Donc, c'est un petit boîtier qui a plusieurs enregistrements de 8 ou 20 minutes, qui est vraiment conçu pour le sommeil. Donc, on l'utilise, on lance ces vidéos-là, ces enregistrements-là, pour s'endormir. Donc, le boîtier s'arrête tout seul. Donc, dans ce boîtier, il y a des exercices de respiration, des mouvements simples, il y a de la musique. Vous voyez, soit le bruit de la nature, soit de la musique, style méditation. Vous voyez? Donc oui, c'était conçu pour ça. Ça montre bien que la musique, une musique douce, ça aide aussi au sommeil. Ça dépend de la sensibilité de chacun. J'ai reçu une vidéo sur les sons vibratoires. Très, très intéressant. Attention à ne pas aller plus dans la thérapie. Vous voyez, il y a des sons qui sont utilisés pour la thérapie aussi. Non, là, on parle vraiment de sons pour dormir. Ok. Et le boîtier dont vous parlez? Boîtier Morphée, il se trouve soit à Nature et Découverte, je fais un peu de pub. Boîtier Morphée, Morphée? comme le dieu grec Morphée. Soit à Cultura, à Destreland, à Dotemara, aux Abîmes, en dessous de Fitness Park. 79, 99. Je l'ai acheté à 99. Je crois qu'il est à 79 là. Voilà.
Ok. Une question Oui. par rapport à ce que vous avez raconté. Vous êtes un aidant de plein. Ouais, mais pas officiellement, pas administrativement. Non, Les dents. vous êtes aidant. Oui, je profite avant de vous laisser continuer sur ce que vous êtes en train de dire. Le statut d'aidant, c'est réellement quelque chose de reconnu. Hein. Attention, on peut avoir une réduction de son temps de travail, on peut avoir une indemnité dans son rôle d'aidant, avoir une aide financière, et le médecin sait qui est l'aidant principal du patient qui a besoin d'être aidé. Okay. Donc c'est important d'en parler hein, quand on parle d'aidant familial. Oui, je vous écoute. C'est vrai que quand on se retrouve avec l'enfant le plus proche, oui, l'enfant unique, qui de surcroît. vit dans le foyer et qui est le plus, oui. on devient presque aidant naturellement. Oui. Mais justement, je reviens là-dessus. Ce serait intéressant de proposer ce genre de séance aux aidants qui sont vraiment dans la souffrance. Eh ben, j'en ai fait, on m'a contacté. Ben oui, on m'a contacté plusieurs fois hein, pour faire ça. Je travaille avec une association qui s'appelle Agiservice pour la journée de l'aidant. Il m'avait contacté pour faire une séance de sophrologie. Il y a le France Antilles en plus qui est venu, on fait une petite photo. Voilà. Donc voilà, c'est des projets sur lesquels je suis déjà intervenu. Et récemment, j'ai travaillé avec la CGSS qui a voulu proposer des séances pour les aidants de la CGSS. Et voilà, on a fait pas mal de séances ensemble. Donc non, je n'ai pas fait un programme spécial, un peu comme ce qu'on fait là en ce moment. Vous voyez, c'est un programme de 10 semaines. On pourrait faire sur des thématiques différentes. Vous voyez, après ce programme de 10 semaines, on aura un programme de 6 semaines sur le sommeil, on aura un autre programme sur l'estime de soi. Je pourrais faire un programme pour les aidants. Mais voilà, il faut que j'ai assez de monde pour ça. Après, il faut lancer la pub, il faut aussi... Voilà, ça se réfléchit quoi. Mais en tout cas, c'est réalisable, tout à fait. Ok, chouette. On m'a offert pour le sommeil un petit appareil qui se recharge avec une prise USB et qui vibre. Et vous mettez les degrés d'intensité 1 jusqu'à truc. J'ai pas encore compris le principe, c'est-à-dire qu'on le met dans la pomme, il est rond, oblong, on le met dans la pomme et vous recevez quelques vibrations. Et il y a des programmes de 7 Pour vous empêcher de dormir, c'est ça? Non, pour dormir. Mais je comprends pas. Ça vibre. En fait, pour vous empêcher de dormir, c'est un très bon outil, je confirme. Okay. C'est très bien. C'est un gadget. Les bébés, normalement, des tapes régulières aident à dormir. C'est pas le même principe? Eh ben, je connais pas. Quand le bébé dort. Normalement, il faut le balancer. Hein, Non, mais les gestes répétés, ça aide. C'est peut-être ce qu'ils ont vu. D'accord. Mais je connais pas. La pierre entière, là, la sélénite pour le sommeil. Okay. C'est pas toutes les pierres qui fonctionnent. Faire attention. Il y a des pierres qui font pleurer, il y a des pierres qui donnent de l'énergie. Dans ce programme de 10 semaines, je ne parlerai pas de la lithothérapie. Je n'en parlerai pas, ni dans les prochains d'ailleurs. D'accord. Voilà. Ok. Alors, le programme du jour, on va parler des ancrages, de l'association, du conditionnement émotionnel. L'ancrage. Mais vous voyez, en fait, c'est le même mot qui est utilisé en sophrologie et en hypnose, mais ça revêt des réalités différentes. En ancrage, en sophrologie, on va parler plus des racines, alors qu'en hypnose, ça va être un conditionnement, comme je disais. Donc, on va plus utiliser le terme de conditionnement. Donc, vous savez, on peut associer une émotion à une partie du corps. Voilà. Dans le cas d'un accident, par exemple, on le vit. On en est témoin de cette réalité-là. Si on a eu un accident, une partie du corps qui était touchée, il suffit de frôler cette partie du corps et ça va réveiller des émotions désagréables. Pareil avec un traumatisme, une agression physique ou sexuelle. Dès qu'on va s'approcher de cette partie-là, ça va réveiller des émotions désagréables. Il y a des conditionnements qui sont un peu plus heureux, heureusement. Par exemple, ce qui était décrit par Proust
voyez, la Madeleine de Proust. Il lui suffit de manger une madeleine pour pouvoir se souvenir de ses souvenirs d'enfance, de sa mamie. Vous voyez, là, il a associé un souvenir à un goût, une saveur, une texture qui est la madeleine. Le conditionnement, il est très utilisé en coaching sportif, en préparation mentale. Tous les sportifs ont leur rituel de préparation avant une compétition, avant un combat, pour se mettre dans un état, vous voyez, pour se mettre en condition rapidement. Ils ont donc associé un geste du corps, un toucher, vous voyez, un geste, à une émotion de guerrier, de préparation, de concentration. C'est utilisé dans les sports de combat, c'est aussi très utilisé dans les sports de précision, les sports de tir à l'arc. Vous voyez, parce que quand on fait des sports de précision comme le tir à l'arc, on a besoin d'être hyper concentré. Il suffit qu'une émotion passe et on peut rater un trou, on peut rater une cible. Dans le milieu sportif, c'est Yannick Noah qui a contribué en grande partie à la promotion, à la vulgarisation de la sophrologie. Il expliquait comment la sophrologie a pu l'aider dans son travail, dans sa carrière. Vous voyez ? Donc on va utiliser quelque chose aujourd'hui que les plus grands sportifs utilisent. C'est bien, non? Et pour ça, on va se projeter dans un lieu ressource, dans quelque chose, un endroit où on se sent bien. Alors, ça peut être une pièce dans la maison, ça peut être un jardin, ça peut être chez les voisins, chez les cousins, ça peut être un endroit où nous sommes allés, il y a un moment, même un endroit dans l'enfance, vous voyez. C'est un endroit où on se sent bien, où on se sent en sécurité, où on se sent que ça nous redonne de l'énergie. C'est tout ça un lieu ressource. Donc on se projette là, on laisse venir l'émotion que ça réveille et on l'associe à une partie du corps. Une partie qui est facilement accessible, qu'on pourra donc réutiliser quand on le souhaite. Donc ça peut être le bras, la main, les clavicules, vous voyez, torse. Ça peut être une pression comme ça, vous voyez. Ou ça peut être quelque chose de mouvant, qui se déplace, comme ça, un peu comme un interrupteur qu'on monte. Voilà. Vous pouvez déjà choisir maintenant quel est votre bouton d'ancrage, votre association au corps, ou sinon ça va venir au cours de la séance. Ça peut être ça, quelque chose qu'on peut faire en réunion, quoi. Avant ça, on va continuer encore dans cette exploration de la respiration. Cette fois-ci, on va découvrir les différents étages de la respiration. Et c'est là que je vais me mettre debout. Donc, nous avons 4 étages, on va dire, de respiration. Respiration abdominale, on va mettre nos mains sur le ventre pour respirer avec le ventre, c'est-à-dire le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui entre à l'expiration. Au niveau des côtes, vous voyez les côtes qui gonflent à l'inspiration et qui entrent à l'expiration. Poitrine, cage thoracique, on met les mains sur la poitrine. Sentir qu'il monte, qu'il se gonfle à l'inspiration et qu'il s'apaise à l'expiration. Et au niveau claviculaire, les épaules. Inspiration, on sent que ça monte. À l'expiration, on redescend. Nous faisons cela dans un sens et nous refaisons cela dans l'autre sens après. Clavicule, poitrine, côte, le ventre. Okay. Après, on revient les bras le long du corps. Et avant ça, nous faisons un exercice d'ancrage, cette fois-ci dans le sens sophrologique du terme, où nous allons faire des frappes de pied sur le sol. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Ça viendra tout à l'heure, mais... Ben oui, j'imagine.
Quoi? Ouais, c'est bon, ça peut être l'oreille aussi. On va faire les étages de respiration assis. On va tout faire assis finalement. C'est bon pour le cadrage toujours? Oui, c'est bon. Ok. Ok, donc tranquillement, je nous invite à prendre une position confortable, à mettre les pieds à plat au sol, mettre les mains sur les jambes. Je ne vais pas mettre un pied au sol si je suis en position comme je reste debout. Apportez un tapis, apportez un coussin la prochaine fois. Ça marche? Faites-le comme vous le sentez. Soit vous mettez en fond de chaise, soit... vous voulez pas échanger peut-être? Ça serait peut-être mieux, non? Quelqu'un qui est grand. Qui est grand? Non? C'est bon. Ok. Mettez-vous ici. Vous pouvez baisser. Vous pouvez baisser la manette. C'est un petit siège, parce que celui-là, effectivement. Voilà. Ah, super. La prochaine fois, apportez un coussin. Comme ça. Quand on a des petites jambes, on met le coussin là. D'accord? Ok. Un oreiller, ça marche. Ok, donc reprenons là où nous étions. Remettons les mains sur les jambes, les pieds à plat au sol. Le dos en fond de dossier, en fond de chaise. Et quand c'est bon pour nous, nous pouvons fermer les yeux et entrer dans notre espace de méditation. Nous préparer à vivre cet état de relaxation. Là, nous pouvons laisser nos pieds se balader sur notre tapis, comme pour explorer ce tapis. Et là, nous pouvons faire des petites frappes sur le sol avec nos pieds. Avec un pied et puis l'autre. Les deux en même temps. Faire varier l'intensité de nos frappes. Et puis tranquillement, laisser les pieds revenir à leur place initiale pour ressentir les sensations réveillées. Ressentir les sensations dans les pieds et dans les jambes. Appréciez ainsi cette sensation d'ancrage.
valoriser cet ancrage qui va nous accompagner pendant toute notre séance. Découvrons ainsi notre respiration. Pour cela, nous plaçons nos 2 mains sur le ventre. Nous pratiquons ainsi notre respiration ventrale. Le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui s'apaise à l'expiration. Montez d'un étage, placez les mains sur les côtes. Et à l'inspiration, gonflez les côtes. Sentir ces mains qui s'écartent. Et à l'expiration, les côtes qui rentrent, les mains qui se rapprochent. Sentir ainsi tout cet espace de respiration. Montez d'un étage, placez les mains sur la poitrine, cage thoracique. Et respirez ainsi avec la poitrine. Le torse qui se gonfle à l'inspiration et qui s'apaise à l'expiration. Montez d'un étage, un de plus, la respiration claviculaire. Mettons les mains sur les clavicules. Ressentons cette partie de notre corps qui se gonfle à l'inspiration et qui s'apaise à l'expiration. Dans les clavicules qui bougent, les épaules qui montent. Revenir sur la poitrine. De nouveau, respiration abdominale, enfin thoracique. C'est-à-dire le torse qui gonfle à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration.
Videz ainsi tous nos poumons d'air à l'expiration. Continuons ainsi. Descendre d'un étage, respiration sur les côtes, les mains sur les côtes, sentir que nos côtes gonflent à l'inspiration et qui s'abaissent à l'expiration. Descendre d'un étage, revenir sur notre respiration abdominale, les mains sur le ventre. Le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui s'apaise à l'expiration. Détendre ainsi le ventre. Détendre également les lombaires, le dos. Et revenir les mains sur les jambes. Un temps de pause. Pour sentir comment nous sommes là, après ces différentes expirations, après ces différentes respirations. Sentir ainsi tout ce volume intérieur, ce volume impliqué dans la respiration. Conscientiser ainsi tous ces muscles, ces petits muscles qui contribuent, qui participent à notre respiration. Et là, continuons sur la découverte de l'ensemble de notre corps avec des massages cette fois-ci, massage de nos mains.
Massage de nos oreilles. De notre crâne, cœur chevelu. De notre visage. Massage de la gorge. Massage de la nuque. Massage des épaules. Du haut du dos, les trapèzes. Massage de nos bras. Massage du ventre. Massage du dos. Massage des jambes.
Passe à l'autre jambe si ce n'est pas déjà fait. Massage des pieds. Passe à l'autre pied si ce n'est pas déjà fait. Et puis revenir en fond de chaise, de nouveau les pieds à plat au sol pour ressentir. Prendre conscience des sensations agréables réveillées par ces massages. Prendre conscience de là où c'est agréable dans notre corps. Et puis riche de tout ce positif-là, nous projetons dans un lieu ressource, un endroit où nous aimons être. Ça peut être un endroit où nous avons accès facilement, nous pouvons aller rapidement, chez soi, autour de chez soi. Ça peut être un lieu de vacances. Un espace naturel. Visualisons un endroit où nous aimons être, où nous nous sentons bien, en sécurité. Nous pouvons y voir les objets, les couleurs. Il y a un bruit significatif de ce lieu, un endroit, un bruit particulier. Entendons de nouveau ces sons.
Peut-être une odeur présente. Sentons cette odeur présente dans ce lieu. Laissons ainsi monter toute l'émotion associée à ce lieu ressource. Une émotion agréable. L'émotion que nous associons avec un geste signal, un ancrage. Nous pouvons toucher une partie du corps que nous souhaitons associer à cette émotion. Bien que par la suite, il nous suffira de toucher cette partie de notre corps pour laisser remonter cette émotion-là. Revenons les mains sur les jambes. Nous sommes toujours dans notre lieu ressource, nous nous baladons, nous nous sentons marcher dans ce lieu-là. Comme pour explorer chaque recoin, et puis nous nous posons quelque part. Nous pouvons nous asseoir, voire même nous coucher dans ce lieu ressource. Pour apprécier ainsi l'atmosphère, l'ambiance de ce lieu. Se laisser ainsi toucher par la magie de ce lieu. Et là, nous activons de nouveau notre ancrage pour associer cette émotion à cette partie de notre corps. Remettre les mains sur les jambes. Profitons encore quelques secondes de cette émotion-là. Puis nous pouvons quitter ce lieu, revenir ici, nous pouvons laisser nos pieds se balader sur notre tapis de nouveau, retrouver ces sensations. Prenez une bonne inspiration. Expiration, là. Et là, faisons le point. Comment nous nous sentons là maintenant? Après ce voyage.
avant que nous avons un outil en plus. Une mine d'or. Une ressource que nous pouvons utiliser quand nous le souhaitons. Et là, nous pouvons nous étirer. Et ouvrir les yeux quand c'est bon pour nous. Vous préparez à échanger quelques mots sur notre expérience. Vous voulez commencer? C'est juste apaisant. Je ressens comme un grand calme. Je ne sais pas si c'est pour dire ça, mais c'est comme si à la fin, il y a comme une grande porte magnifique qui sont fermées et qui s'ouvrent avec un grand rayon de lumière. C'est ce que j'ai vu. Je le partage, c'est que c'est comme si une autre porte s'ouvrait. Et oui, laissons venir les images qui nous viennent en séance sans les juger ni les interpréter. Ça vient au cours de la séance, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Ok, vous sentez apaisé, ce grand calme en vous. Ok, c'est agréable. Merci Muriel. Constance. Moi, je me sens encore mieux après qu'avant. Une sensation de liberté, je ne sais plus le corps. Après le massage, là, je sentais, je ne sais pas si c'est ça, mais comme si le sang circulait bien. L'énergie, Oui. l'énergie qui circulait bien. Un bien-être. Quelque chose qui circule bien et vous sentez ce bien-être. Yes. Ben oui. Hein. La médecine chinoise parle beaucoup de ça. Ok. Merci, Constance. Josette. Au début, je n'ai pas réussi vraiment à intégrer l'exercice parce que mon cerveau est un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui bougent, trop de pensées, trop de choses. J'ai eu du mal. J'ai dû faire un grand effort pour me concentrer sur l'exercice. Et au moment où il fallait aller chercher un endroit qu'on était bien, je suis partie à Maïgalante, c'est bien, je suis arrivée quelque part où j'avais repéré bien, mais au moment où il fallait aller quelque part de sécurisant, j'étais chez moi, mais je n'arrivais pas à avoir le bruit de chez moi, parce qu'il y avait des bruits parasites ici. Voilà, on entend le bruit là. Je n'arrivais pas du tout. Et puis, toute la séance était bien.
Et j'ai senti en me massant tout le corps que mon corps a besoin d'un petit massage. Parce que c'est un petit peu douloureux un peu partout. Voilà. Et bien, à la fin là, je suis plus reposée. Alors, vous avez déjà pu voir des choses, voir Marie-Galante, voir chez vous. Oui. Déjà bien, pas grave s'il n'y a pas de bruit. Et vous vous sentez plus calme du coup suite à ça. Je me sens plus calme. Mon cerveau n'est plus en auto-régulation comme au départ. C'est bizarre, hein, ça. C'est fou comme. Je dis, mais pourquoi je pense comme ça? On se sent en régulation comme ça. Bizarre. Vous avez un cerveau puissant, c'est pour ça. Ok, merci. Jean. Moi, j'étais pas déconcentré, mais déconnecté. Mais chaque fois, je réussis à me reconnecter avec les exercices qu'il y avait à faire. Sinon, je me suis retrouvé moi, dans 4 parcs en Guadeloupe, à Antigua, à Royal, et celui que je ne connais pas qui est ici. Donc là, j'étais très bien. Et puis, les exercices effectivement que je fais, que je continue de faire, je baille énormément. Même à la maison, le soir, effectivement, effectivement, j'ai fait des exercices, mais j'ai tendance à bailler. Ça ne me dérange pas autant, hein. Bon, mais je me suis senti très bien dans ces parcs, dans cette éducation, cette lecture. Voilà, je pense que les autres fois, je veux m'entrer dans les parcs, je me dirais, quel que soit le parc que je connais ou que je ne connais pas. Et oui, c'est votre lieu ressource, on se sent bien dans la nature, dans la forêt, dans les parcs. N'hésitez pas à y aller, hein, souvent, de temps en temps. Et puis, il y a un endroit, un parc qui nous plaît, et on peut y aller virtuellement, par l'imagination. C'est votre lieu ressource. Donc, dès que vous en sentez l'envie, ben, on peut s'extraire un peu du quotidien, mettre dans un endroit où on n'est pas dérangé, fermer les yeux et s'imaginer de nouveau dans notre parc préféré. Ça calme tout de suite. Ça fait du bien. Ils sont tous beaux de toute façon. Je dis, nos parcs sont tous beaux de toute façon. Je ne suis pas allé dans les parcs, mais ceux que je connais sont tous super. Nous avons cette chance. Yes. Merci. Jacqueline. Je tiens à m'excuser parce que vous aurez peut-être une interférence sur Ben le oui. J'ai dû me lever parce que je n'arrivais pas à me concentrer au départ. Je me suis rappelé que j'ai mis des croissants faux pour mon fils. Et je me disais, si tu as pensé à éteindre le faux. Donc je suis allée. Donc vous l'avez appelé. Sortie du téléphoner pour m'assurer de la l'éteindre. Et après, je suis revenue. Donc vous verrez peut-être mon passage, des petits bruits, etc. Ensuite, quand il a fallu choisir le lieu de ressources, j'avais 2 lieux. Un parc qui s'appelle Babin, la plage de Bout, là, que j'aime bien, je trouve très ressourçant. Et chez ma mère, parce que quand je vais chez ma mère, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire de sieste, mais quand je vais chez ma mère, elle a un petit canapé là, quand je me couche dessus, je m'endors. Et j'ai choisi d'aller chez maman. Et voilà, donc c'était mon lieu ressource. Parce qu'en plus, des fois, elle me propose un petit café, c'était bien ça. Voilà, c'était mon lieu ressource. Et j'ai déconnecté un moment. Enfin, quand je dis déconnecté, je crois que j'ai lâché prise, je crois que je me suis assoupie. Parce que quand vous avez demandé de. Je pense que c'est les frottements là qui m'ont réveillé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu que j'ai loupé le coche. Donc, je crois que je m'étais endormie. C'était un réveil tout en douceur. Voilà. C'est qui se passe pas. Voilà. Donc je me sens apaisée. Ok. Merci. Vive Babin. Oui, c'est bien.
regardez à l'horizon, là, il y a un trait au loin, et c'est parce que c'est l'horizon. C'est beau là-bas, tranquille. Ok. Marie-Christine. J'ai ressenti une sensation de calme, de bien-être. Et en fait, je me suis projetée dans un lieu qui m'est très familier, qui me rappelle mon enfance. C'est une rivière qui est chez moi, qui s'appelle Diane. Et en fait, quand vous avez parlé d'un lieu sécurisant, je n'y vais plus parce que ça m'a plus sécurisé. Donc ça m'a un peu gênée d'y rester. Et j'ai vite quitté les lieux parce que je n'y vais plus, parce que comme c'est un endroit un peu, comment dirais-je, c'est mal fréquenté maintenant, c'est le repère de voyous, voitures volées. Et du coup, vous êtes allé où à la place? Non, je n'étais nulle part. D'accord. Ici. Je suis partie et puis je suis restée autour de l'eau parce que j'adore l'eau, mais sans lieu précis. Et j'ai fini par une sensation d'endormissement parce que j'ai eu envie et besoin de bailler. Voilà. Mais l'exercice d'ancrage a été moins spectaculaire que debout. Debout, j'avais senti autre chose, que j'étais plantée, quoi. Mais là, c'était quand même moins fort. Ok. Comment vous sentez là, en ce Ça moment? va, mais un peu endormie, un peu fatiguée. Ok. Peut-être faire une petite sieste ou marcher tout à l'heure. Avant de prendre la voiture. De toute façon, comme vous voulez. Ben oui. Il y a un petit paquet de maisons à côté, là. Ça vaut le coup, hein. Avec ces grands jardins, là. Ces grands arbres. Quoi? Non. Il y a l'espace des kinés, là, à côté. Je sais pas, samedi matin, je pense qu'il n'y a personne. Je sais pas. Allez faire un petit tour. C'est agréable. Ok. Pas nickel. N'hésitez pas à refaire cette vidéo, à réutiliser quand vous le souhaitez le lieu ressource et le geste signal, ancrage, quand vous le souhaitez. Ça marche. Yes. Merci. Avec plaisir.